Kembo, Kembo, Natata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Isaya Congo, notre roi, Malakima Congo qui vient bientôt rassembler son peuple bien-aimé. Que le Tout-Puissant Créateur des cieux et de la terre prenne soin des élus de son peuple, des dispersés de son peuple qui s'attachent au coma au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme l'indiquent les prophéties dans Isaïe chapitre 18, verset 1 à 7, Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20. Il va rassembler son peuple, on l'a déjà vu, et que tous ceux qui aiment le coma continuent à s'attacher au coma. Nos bien-aimés frères et sœurs Bantou qui aiment le coma, les élus Bantou, les 144 000, qui continuent à s'attacher au coma, et que les autres frères qui ne sont pas encore attachés au coma, qu'ils reviennent au coma, qui s'attachent au coma, parce que les jours sont mauvais, nous vivons les temps des fléaux, et ce qui va continuer à s'accentuer et que les temps sont courts. Il faudra que vous vous souvenez de celui qui est votre créateur et que vous ayez la crainte de Yakongo en étant obéissant. Voilà mes frères et sœurs. Donc on va continuer toujours dans ce qu'on avait commencé dernièrement. Donc salam à tous ceux qui sont ici présents. Donc le cours d'aujourd'hui, on va parler en un mot du problème du panafricanisme. Est-ce que quand Isaya Congo viendra, est-ce qu'il va jouer sur le panafricanisme? Parce qu'il faut se souvenir que le panafricanisme est un concept que ceux qui prêchent l'Égypte antique, même les Égyptiens eux-mêmes n'étaient pas panafricanistes. Regardez sur les murs d'Égypte, regardez comment on maltraitait les peuples qui ressemblaient aux Égyptiens. Sur les murs d'Égypte, il y avait des captifs noirs, il y avait des Hébreux, on les reconnaît avec leurs boucles d'oreilles et leurs ceintures, telles que le décrivent la Bible. On a déjà démontré cela, les ceinturés étaient des Hébreux, ce n'étaient pas des Kamites, et ils étaient toujours, voilà quoi, avec des franges, tout ça. Donc, même les Égyptiens eux-mêmes, les Égyptiens antiques ne croyaient pas au panafricanisme. Ils avaient leur intérêt, ils privilégiaient leur intérêt. Donc, voilà quoi. Maintenant, aujourd'hui, on va vous révéler beaucoup de secrets sur ce que Yakongo va faire aux Kamites. Donc, on a déjà vu une partie que les Kamites, les captifs Kamites reviendront, ils auront un petit royaume, et leur démographie sera réduite. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera aux Kamites? Quel est le destin de certains Kamites? Et quel est le destin de l'Afrique? Donc, on va essayer d'examiner selon le coma, que dit le coma en ce qui concerne ce que vous appelez l'Afrique. Donc, pour ne pas aller loin, il faut savoir que le terme Afrique, ça se dit Kama. Ça se dit Kama, on n'utilise pas le terme Kathiopia, là, Éthiopia, tout ça. Ça, c'est des termes qui sont venus avec les Grecs. Comment les Grecs regardaient les habitants de l'Afrique. Donc, nous n'avons pas besoin des Grecs. Donc, on va vous expliquer tous ces termes-là dans cette vidéo et puis que vous ayez compris. Mais avant de commencer la vidéo, on va commencer par le coma. On va commencer par... vous allez dans Deutéronome chapitre 33, verset 29. Donc, nous sommes ici dans référence biblique, comme vous pouvez voir. Vous pouvez le trouver dans Google. Vous tapez référence biblique et vous aurez... beaucoup des Écritures avec diverses sortes de Bibles. Donc, on va aller dans Deutéronome chapitre 33, verset 29. La bonne version qui est fidèle à la langue sémite Congo, c'est ce qu'on a trouvé dans la version Louis Séguin FR français. Donc, si vous allez dans Louis Séguin français, excusez-moi, plutôt King James français, King James français, on donne une très bonne traduction de ce qu'a voulait dire Massa. Donc, on va lire les pensées de Massa bien traduites ici dans la version King James français. Deutéronome chapitre 33, verset 29, on dit « Heureux es-tu, ô Isolélé Bantou, qui est semblable à toi, ô peuple sauvé par Yakongo, le bouclier de ton secours. » Donc, Yakongo est le bouclier du secours Bantou. C'est lui le sauveur, c'est celui qui sauve. Et qui
est l'épée de ta gloire. Donc, Yakongo est l'épée de la gloire du peuple bantou. Et tes ennemis, les ennemis c'est les Ngoï. Les Ngoï seront trouvés quoi? Menteurs devant toi. Donc, ils seront trouvés, c'est le futur. Donc, dans le futur, ils comprendront que, selon Jérémie chapitre 16, verset 19, les Ngoï comprendront que leur père les a trompés. Ils ont été trompés par leur père, que leur père les a menti, que Dieu leur ressemblait, alors que Dieu ne leur ressemblait pas. Alors que Dieu ne leur ressemblait pas. Donc, les Ngoï vont comprendre cela et ils vont comprendre que leur père les a menti. Donc, c'est ce que vous voyez ici. On dit ici, heureux es-tu, ô Isolélé Bantou, qui est semblable à toi, ô peuple, sauvé par Yakongo, le bouclier de ton secours, qui est l'épée de ta gloire, et tes ennemis, les Ngoï, seront trouvés menteurs devant toi. Parce que les ennemis, les Ngoï, seront trouvés menteurs, parce qu'ils verront à quoi ressemble le Tout-Puissant de l'univers. Et toi, tu piétineras leur haut lieu. Tu piétineras leur haut lieu. Et toi, Bantou, tu piétineras leur haut lieu. Donc, ça, c'est le futur de ce qui viendra. Et Apocalypse chapitre 3, verset 9, on verra que la synagogue de Satan viendra, ceux qui échapperont au jugement, leurs chefs viendront se courber devant les Bantous pour demander pardon de ce qu'ils ont volé l'identité des Bantous. Donc tout cela, on en parlera. Donc, je tenais à vous montrer ce passage, mais avant de commencer, on voudrait aussi vous montrer quelque chose. C'est que beaucoup de gens ont tendance à oublier que le coma révèle en quelque sorte l'apparence des êtres célestes. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier et c'est ce qu'on va vous révéler aujourd'hui. Parce que les questions qui se posent, à quoi ressemblent les êtres célestes? Pour que nous abordons ce sujet sur le panafricanisme, sur ce qui arrivera au Soudano-Kamite, nous devons aborder aussi cette partie du coma. Parce qu'il faut que les gens connaissent à quoi ressemble Yakongo, à quoi ressemblent les Malaki, à quoi ressemblent les anges, les Mbasi. Ok? Il faut que les gens connaissent à quoi ressemblent les anges. Parce que la propagande édomite a aveuglé beaucoup de peuples. Parce que là, on a vu dans Deutéronome chapitre 33, verset 29, autant les ennemis du peuple bantou seront trouvés menteurs parce qu'ils ont menti. Ils ont menti quoi? On va aller rapidement dans 1 Maccabée, le livre de Maccaba. Le premier livre de Maccaba, chapitre 3, verset 48. Vous verrez qu'il y a une différence entre la traduction donnée par l'Église catholique ici et la différence donnée toujours par King James, qui a donné une bonne traduction par rapport à ça. Donc, dans le livre de Maccabée, chapitre 3, verset 48, on dit que il est, on dire, le livre de la loi que les nations cherchaient pour y peindre les images de leurs idoles. Donc, ça, c'est la traduction qu'on donne du livre de Maccabée, chapitre 3, verset 48. Et quand vous allez dans la version anglaise, on donne une très bonne traduction qui est fidèle à l'esprit que voulait dire les scribes bantous. Donc, vous allez dans la version anglaise King James English Version, vous allez au chapitre 3, verset 48. Donc, on va prendre, voilà, nous sommes dans King James Version. King James, donc 1 Maccabée chapitre 3, on va aller au verset 48. Donc on dit ici, and laid open the book of the law, wherein they hidden also to paint the likeness of the images. Donc on va prendre ceci, on va mettre dans Google Translation pour que vous-même vous voyez la traduction. Donc dans Google Traduction, on dit ceci, et a ouvert le livre de la loi où les païens avaient cherché à peindre la ressemblance de leur
image. Donc les Ngoï ont cherché à faire en sorte que l'image des personnages bibliques soit à leur image. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc on voit que le complot avait commencé depuis déjà le règne des Grecs. Le règne des Grecs, on voyait que le complot était déjà en marche et que les Édomites voulaient que la Bible soit à leur image. Donc toute la propagande édomite avec le temps a fait en sorte que vous ayez des représentants à l'image des Édomites. Mais que dit le Koma à propos des êtres célestes, à propos des êtres célestes, des divinités célestes, à quoi ressemblait-il? Donc c'est simple de comprendre cela. On va prendre deux écritures pour vous donner le bina, la compréhension à quoi ressemblent les êtres célestes. Donc, pour cela, vous allez prendre le livre de Ézéchiel chapitre 40. On va vous montrer la vérité. Ézéchiel chapitre 40, vous allez au verset 3. Donc, Ézéchiel avait vu un ange divin, un ange, un malak. Donc, Ézéchiel va faire la description de cet ange. À quoi ressemble l'ange qui était en face d'Ézéchiel. Donc, ainsi parle le Koma. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect, c'est-à-dire l'aspect, c'est l'apparence. L'apparence de cet ange qu'il a vu. Ézéchiel va donner la description à quoi ressemble cet ange qu'il a vu. Il va donner la description de l'ange, de Malak, de l'être céleste, à quoi il ressemble. Il dit ceci que il me conduisit, il y avait un homme dont l'aspect, l'apparence était comme, donc il va donner l'apparence de cet ange-là avec un objet connu en leur temps, ok? Comme l'aspect de l'airain. Donc l'ange qui est en face de lui avait l'apparence physique de quelque chose connu en leur temps qui est l'airain. Ok? Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Donc l'ange là avait l'aspect d'un airain. Alors le mot airain en hébreu c'est quoi? On va voir dans la langue sémite hébreu, on dit l'airain ici, ça se dit nikusa. Ça se dit nikusa ou nekusa. Nekusa. Donc, en la version anglaise Blue Letter, on vous dit ici nekusa. Kusa. Donc, nekusa, quand on enlève le préfixe, on a le kusa. Le mot kusa en langue Congo, ça se dit quoi? C'est polir. C'est un métal qu'on a poli, quoi. Qu'on a rendu, qu'on a enlevé, qu'on a rendu parfait. Qu'on a rendu parfait, quoi. Ok? Même le mot lime pour polir, ça se dit aussi nkusa. Donc, comme vous voulez voir ici dans le dictionnaire Kikongo, nkusa, ça veut dire polir. Donc, ninkusa, ça veut dire un métal qu'on a pollu. Mais c'est quel poli qu'on a rendu dans sa perfection. Mais de quel métal parle-t-on? Ici, on parle du bronze. On parle de l'airain et du bronze. Un bronze poli. Maintenant, on va voir à quoi ressemble l'airain, à quoi ressemble le bronze. Parce que dans le mot bronze, vous avez deux mots. Parce qu'on peut voir aussi que, si vous pouvez voir ici, Nikusa, ce mot a été utilisé aussi dans Daniel chapitre 10, verset 6 pour définir la divinité. Si vous allez dans Daniel chapitre 10, vous allez voir toujours le mot Nikusa. Nikusa, qui veut dire un métal poli. Le bronze poli, si vous voulez. Ok. Donc, dans Daniel chapitre 10, verset 6, on dit son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds, donc ça, on parle d'un corps. Ses bras et ses pieds ressemblaient à quoi? À de l'airain. Toujours le mot nikusa. De l'airain poli. L'airain poli. Vous voyez,
l'airain poli. Toujours Nikusa. Le Kusa là, parce que Nikusa ici, on a traduit airain poli. Poli. Toujours poli, Nikusa. Toujours Nikusa, ce terme-là, Nikusa, qui veut dire l'airain poli. C'est ce même mot qui a été utilisé pour décrire un ange. Donc, dans Daniel chapitre 10, verset 6 ici, on dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras, ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Donc, l'image ici, on voit que l'image des êtres célestes est définie ici comme de l'airain poli. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, ne vous trompez pas, le Koma fait une description des êtres célestes qui sont comme de l'airain. Maintenant, vous allez prendre votre Google, vous allez voir à quoi le ressemble l'airain. On a mis sur Google, vous mettez airain, vous pouvez voir vous-même, hein? On a mis airain sur Google. Vous allez voir à quoi ressemble l'airain. Regardez à quoi ressemble l'airain. Regardez les statues en airain. Tout est noir. Tout est noir. Tout est noir. Regardez l'airain. Les statues en airain. Regardez l'airain. Tout est noir. Vous pouvez voir chez vous à quoi ressemble l'airain. Donc l'airain dérive aussi, on traduit l'airain aussi comme le bronze. Quand vous allez dans Wikipédia, on vous dit ici l'airain. On dit qu'un terme vieilli désignant un alliage de cuivre, il est notamment utilisé comme synonyme de bronze. Comme synonyme de bronze. Donc c'est un vieux mot. On l'utilise aussi comme synonyme de bronze. Donc on peut dire l'airain ou le bronze. Donc quand vous avez le mot bronze, vous avez le mot bronzé, vous avez des synonymes comme bronzé, ça veut dire devenir noir, basané, c'est toujours les synonymes. Ok? Donc voilà. Donc c'est ce qu'on tenait à vous dire. C'est ce qu'on tenait à vous dire. Donc pour répéter, c'est que les êtres célestes sont noirs, sont bronzés. Ils sont comme le bronze. Maintenant, on va voir quelque chose rapidement. Vous avez ici, voilà. Excusez-moi, on va voir quelque chose rapidement. L'ordinateur est là. Donc, vous avez l'image ici d'une statue bronzée, en bronze, hein, en bronze, qui est l'airain, qui est le synonyme de l'airain, parce qu'on peut dire l'airain ou le bronze. Donc, vous avez dans le musée, ici, Bronze Statue in Naples National Archaeological Museum. Donc, vous avez dans le musée archéologique de Naples, vous avez une statue en bronze. Regardez le bronze, comment on représente le bronze en statue humaine. Là, en l'occurrence, c'est un édomite qu'on a mis en bronze. Regardez comment ils sont noirs. Donc, ça, c'est l'image que vous avez des anges. À quoi ils ressemblent? Ils sont de cette nature. Ne vous trompez pas. Hein. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Et c'est le Koma. Le Koma décrit les êtres divins comme de l'airain. L'airain qui est synonyme de bronze. Donc les êtres divins sont comme ça. Comme vous voyez cette statue au musée de Naples. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, c'est en cela que vous avez l'image des êtres célestes. Ils sont noirs comme ça, très noirs. Donc, ne vous trompez pas avec ceux qui vous disent que le Koma, c'est le livre des Édomites, Amalekito, Khazar. Non, le Koma, c'est le livre des êtres célestes qui ressemblent à... Voilà. Donc, quand Yakongo, quand les malades qui ont dit que faisons l'homme en notre image, ils parlaient de cette image que vous voyez sur l'écran, qui ressemble à de l'airain, qui ressemble au bronze. Donc, vous ne pouvez pas dire le contraire, vous ne pouvez pas contredire qui que ce soit. Donc, si vous avez un débat avec un édomite, un intellectuel, ou bien un chrétien, pasteur du dimanche, vous leur donnez cet argument. C'est si simple que cela. Donc, les êtres divins ne ressemblent pas aux édomites. Un être édomite, quand vous voyez dans Genèse chapitre 25-25, le premier sortit entièrement roux.
On a fait une description de cette rougeur, mais on n'a pas fait une description de Yacouba, parce que Yacouba ressemblait à tous les peuples qui ont été créés depuis l'origine des choses. Et cet être qui est venu, qui était exceptionnel, on l'a décrit comme un Ndundu. Le terme Ndundu, ça veut dire rougeâtre. Le terme rougeâtre, c'est Ndundu. Ndundu, ça veut dire celui qui est roux. C'est un albinos. Donc, c'est un problème. C'est des gens qui ont des. C'est une maladie. C'est une maladie d'être comme ça. Donc, c'est pas une maladie. Dieu ne crée pas. Parce que quand on dit dans la création, il disait tout est beau. Tout ce que le Tout-Puissant a créé était bon. Il était bon. Donc, l'albinisme, le manque de mélanine est un défaut. C'est une maladie. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour le soleil. Parce que celui qui est dans cet état a pour ennemi le Kama, c'est-à-dire le soleil. Ok, mes frères et sœurs? Donc ça, c'est la première chose que je tenais à préciser, c'est que les êtres divins ressemblent à cette image de bronze que vous voyez, de l'airain que vous voyez sur l'écran. Les êtres divins ont cette image, que ce soit dans Ézéchiel chapitre 40, verset 3, et que ce soit dans Daniel chapitre 10, verset 6, on dit que les êtres divins ressemblent à du bronze, à de l'airain. Ça, c'est facile à comprendre. N'importe qui peut le comprendre. Donc, malgré tout ce que Édom a fait pour chercher à modifier les mots, à dire que David était rouge, toutes ces manipulations sont tombées en vain. Ok? D'ailleurs, dans le livre de Lamentation, chapitre 4, 8, on donne l'aspect des peuples hébreux. On dit que leur aspect est sombre. Donc, on voit aussi que les êtres hébreux sont à l'image des êtres célestes. Leur aspect est sombre. Leur aspect est sombre. Leur ressemblance est sombre. Ok, mes frères et sœurs, on en a déjà parlé. Donc, on revient dans le coma pour connaître la signification du mot Kama. Donc, le mot de l'Afrique, avant l'Afrique, on n'utilisait pas le mot que vous attendez, Afrique. On n'utilisait pas le mot non plus, ce qu'on appelle aujourd'hui Kathiopia. J'entends dans certaines vidéos Kathiopia. Non, ça c'est des termes grecs, ça. C'est du grec. Ça n'a rien à voir. Ok? Le terme utilisé pour l'Afrique, c'était un Kama. Alors, que veut dire le mot Kama? Le mot Kama, en hébreu, ça veut dire la noirceur. L'Afrique ne comprenait pas ce que vous avez aujourd'hui comme le pays de l'Afrique. Ça inclut aussi ce que vous appelez le Moyen-Orient. D'ailleurs, vous avez entendu vous-même que les scientifiques iraniens là, et puis on a fait passer d'autres étudiants iraniens qui ont parlé de ça, que le Moyen-Orient était peuplé que des Noirs avant. Donc, voilà quoi. Donc, il n'y a pas photo. Toute cette partie qu'on appelait Nkama, y compris le Moyen-Orient, parce qu'il ne faut pas se tromper, quand vous dessinez la carte d'Afrique, vous mettez aussi les îles aux alentours. Si vous voyez, Madagascar est éloigné de l'Afrique. Or, ce qu'on appelle le Moyen-Orient est plus attaché à l'Afrique que Madagascar. Si vous faites la comparaison, qu'est-ce qui est plus proche de l'Afrique entre le Moyen-Orient? Si vous allez en Égypte, vous traversez, vous arrivez en Israël à pied. Ok? Donc vous voyez que c'est incompréhensible que les gens séparent l'Afrique de ce qu'elle a toujours été. Pourquoi ne sépare-t-on pas l'Amérique du Sud et l'Amérique, les USA et le Canada? L'Amérique et le Canada, bon, voilà, ils sont proches. C'est comme vous voyez l'Égypte et l'Israël, c'est collé. C'est le canal de Suez qui est venu mettre une petite ligne pour permettre aux bateaux de circuler, mais c'est un ouvrage artificiel.
Est-ce que vous commencez à comprendre? Construit par Édom pour ne pas traverser toute l'Afrique. On avait déjà expliqué cela. Donc le canal de Suez est un ouvrage artificiel. Mais toujours est-il, ces deux continents, ils sont collés, ils sont attachés. Vous ne pouvez pas séparer ce qui est attaché. Donc c'est ce qu'on voulait tenir à vous expliquer pour qu'il n'y ait pas de contradictions. Parce qu'il faut savoir que le sujet qu'on va aborder, il ne faut pas que les gens se trompent. Hein. Donc c'est pour vous dire que la noirceur définissait le continent que vous appelez Afrique, parce que avant on utilisait le terme Kama pour certains Kemet. Donc et puis avec le temps on a vu des noms abracadabra venir, l'Afrique, tout ça comme ça. Ok mes frères et sœurs. Donc il faut savoir que le terme Kama, c'est le terme qui définissait l'Afrique. Donc, pour cela, on va aller dans Wikipédia. Wikipédia Kama Afrique. Donc, c'est un ancien terme pour définir l'Afrique. Hein. Donc, n'utilisez pas les Kathiopia et tout ça. Si vous aimez les Grecs, utilisez le Kathiopia. Okay? Donc, Kama, ici Wikipédia, on dit Africain. Kama est l'appellation la plus ancienne concernant les territoires communément appelés Afrique. Le gentillet des habitants et des personnes originaires de Kama, Kamit, Kamet. Ok? En araméen, Kama, en araméen on dit Kama, en hébreu aussi Kama. Kama, parce que si vous voyez en hébreu, c'est Kama, voilà quoi. Qui veut dire brûler, chaleur, noirci. Principal continent, car selon Hérodote, la chaleur y rend les hommes noirs. Donc, noir, quand la chaleur rend les gens noirs, ils deviennent quoi? Ce qu'on appelle le terme bronzé. Bronzé, toujours, on rentre toujours dans le bronze qui ressemble aux êtres célestes. Ok? Toujours dans le bronze. On rentre toujours dans le bronze qui est ce métal-là. Ok? Ce métal, le bronze, l'airain, toujours le métal qui définit des êtres célestes. Donc la racine du mot Kama est omniprésente chez de nombreux peuples d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. D'abord parce que les Ouest africains sont les anciens Égyptiens, ils utilisent ce terme Kemet, ok, qui les limons du Nil, tout ça comme ça, pour définir leur pays. Donc Kama signifie en copte, et Kama signifie en noirci, en Boshi, Congo, Brazzaville, Cameroun, Gabon. Kafine signifie le noirci. Kaflin, cela veut dire que tu as été noirci. En Bambara, chez les Maliens, les Burkina Faso, Côte d'Ivoire, c'est Kem, signifie brûler. En Wolof, Kim signifie brûler. En Mossi, chez les Burkina Faso et les Kemet du Nigeria. Donc on voit que ce terme était à la fois utilisé par les sémites noirs et aussi par les sémites, par les kamites, les soudano-kamites. Donc on voit en fait ce terme était partagé à la fois par les sémites jacobins et par les kamites. Donc on voit que c'est des termes qui sont à la fois araméens et qu'on trouve aussi dans le langage soudano-chamite. On trouve dans les langages soudano-chamites. Donc on trouve ce terme qui est partagé en ce temps-là. Donc on voit que si c'est un terme qui faisait l'unanimité, pourquoi ce terme ne ferait-il pas l'unanimité aujourd'hui? Pourquoi utilisons-nous des termes comme Afrique? Voilà quoi. Alors que ce terme-là faisait l'unanimité en ce temps-là. On le trouve à la fois en araméen, en hébreu. On le trouve à la fois chez les soudano-kamites, c'est les anciens égyptiens. Et pourquoi ce terme ne ferait-il pas l'unanimité aujourd'hui? Donc on voit aussi qu'en langue Congo, on voit que le terme noir se dit Kama. Kama. Donc on voit que Kama là, en langue Congo, a été préservé. Kama qui veut dire noir. Ok? Que ce soit en langue Congo, on voit aussi le terme Kama qui veut dire noir. Et en hébreu, on a vu que le terme Kama ici, toujours définit ce qu'on appelle la noirceur.
Donc vous voyez ici Kama, ce qui est brûlant. Voilà. Kama, on dit ici ce qui est brûlant, être noir, être chaud, Kama. Donc on voit que ce terme faisait l'unanimité et c'est ce terme-là que nous allons utiliser dorénavant pour définir l'Afrique, le mot Afrique. Parce qu'il y a un autre terme qui est dans le coma qui définit l'Afrique. On appelle le pays de Nkama, c'est Mizraïm. Mizraïm, c'est le pays de Kama. Mizraïm, ce qu'on appelle l'Afrique en général, c'est le pays de Nkama. Ça, c'est dans Psaume chapitre 105, verset 23. Le pays de Nkama. Toujours ce terme Nkama. Ok? Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire, mes frères et sœurs. Et on va commencer la vidéo pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. Donc, pour conclure, on va, avant de commencer la vidéo, on vous a dit que les êtres célestes sont à l'image de leur création. De leur création. Donc, ils sont comme bronzés. Ils sont bronzés, ils ont l'aspect du bronze, de l'airain. On l'a démontré. Ils n'ont pas l'aspect, ce qu'on appelle, de ce qu'on a vu, une dégénérescence, qu'on appelle les Ndundu. Non, ils ne peuvent pas être Ndundu, parce que Ndundu, c'est une maladie. Voilà, être Ndundu, c'est une maladie. Ok? Ils ne peuvent pas être Ndundu, parce qu'ils sont la perfection. Donc, ils sont Kama. Ils sont Kama, ils sont noirs. Ok? Donc, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Ils sont bronzés, et un bronze poli, qu'on a dit que c'est un Kusa, Ninkusha. Ninkusa ou Nkusa, ça veut dire un bronze poli. Poli, quoi. Perfectionné, quoi. D'une beauté parfaite. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on va commencer la vidéo comme on l'a promis. Matoun. Those vehicles contain, beings who are, maybe like us. But anyway, there is one image there that shows black people getting off. So people with dark skin getting off. Not dark, black. Black skin. Really black. Yeah. Were they tall? Yes. Very tall? Yeah. How tall? Do you know? Well, they got out the doorway. I don't know how high that is, but Well, what? say 7 feet would be probably a conservative estimate.